Bonjour à tous, bienvenue dans cette 22e vidéo dans laquelle, nous allons parler de panne d'écriture. Est-ce que ça vous arrive déjà et qu'est-ce que vous pouvez faire pour relancer l'écriture? Est-ce que vous avez des recettes pour ça? Et du coup, je vais vous partager les miennes. J'ai remarqué moi que les circonstances qui font que j'ai des pannes d'écriture sont quand même toujours les mêmes. C'est jamais une histoire de j'ai rien à raconter, j'ai toujours des choses à raconter, je suis rarement bloquée par ça. Je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup de pratique et que j'ai beaucoup travaillé aussi sur mes petites voix intérieures qui me disent tu seras jamais écrivain, c'est pas parfait, tout ça. J'arrive, alors elles sont toujours là, mais j'arrive à pas du tout les écouter. Je me dis toujours que c'est un premier jet. Enfin voilà, j'ai des petits trucs pour ne pas avoir peur d'écrire. Donc ça m'arrive rarement. Par contre, ce qui peut m'arriver, c'est d'être submergée par différentes choses. Ça peut être parce que je n'ai pas d'espace à moi là où je me trouve, ou que je suis très entourée, je suis très sollicitée et que même si j'arrive à me dégager du temps pour moi, ça doit être du temps de repos et pas du temps d'écriture. C'est plutôt que j'ai besoin du temps de silence. Donc là, j'arrive pas à caser l'écriture. Et ça, je le sais que par exemple, quand je suis en voyage, quand je suis... alors ça dépend des voyages. Il y a certains voyages où si c'est un voyage en solitaire ou à deux, j'arrive à... là, forcément, j'ai de l'espace pour écrire, à prendre des notes et tout ça sur le voyage. Par contre, si c'est un voyage qui est très fatigant, où il y a beaucoup de monde... comme par exemple quand je vais au Burkina Faso, c'est compliqué pour moi d'écrire là-bas parce que je suis très sollicitée par les amis, par la famille de mon mari. Il y a toujours du monde qui passe à la maison. Voilà, c'est vraiment tourné sur la convivialité. Donc les moments à moi, les moments de solitude sont extrêmement rares. Donc du coup, là, je sais que j'écris pas j'écris très peu quand je suis là-bas. Et si je veux écrire, il faut vraiment que je pose des limites aux gens qui m'entourent pour dire là, j'ai vraiment besoin d'un espace solitaire. Puis je suis pas forcément, voilà, j'ai pas mon espace à moi. Euh, Souvent, on est logé dans un petit espace, donc tout est beaucoup plus compliqué. Et puis c'est aussi des voyages fatigants, donc avec le climat, tout ça qui est vraiment différent. Donc souvent mes moments de solitude, je les passe à dormir ou à me reposer. Donc voilà. Donc ça c'est voilà des circonstances qui font que je ne peux pas écrire, mais je sais que je reprendrai l'écriture en rentrant, en revenant dans un espace qui est beaucoup plus, en tout cas pour moi, beaucoup plus adapté à l'écriture. Et puis les autres moments, alors c'est un petit peu lié, les autres moments où je ne peux pas écrire, où j'ai des pannes d'écriture, c'est quand je suis fatiguée. Et là, je viens de vivre une période de pas mal de fatigante au niveau émotionnel. Et puis, je suis comme tout le monde, hein, c'est la fatigue de saison aussi. C'est un peu compliqué Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire parce que il y a les fêtes, parce que voilà, il y a des choses comme ça qui se présentent et qui doivent être faites. Et puis, en même temps, c'est la saison où on a plutôt envie d'hiberner. Et moi, voilà, j'ai eu des émotions fortes aussi. Bref, ça a fait que j'ai eu vraiment un gros, gros coup de fatigue. Je suis encore dedans. Et j'ai beaucoup de mal en ce moment à écrire. Ce qui se passe, c'est que je suis dans un espèce de brouillard mental qui fait que je n'ai pas... les idées ne viennent pas en fait. Et ça, c'est assez rare chez moi. C'est difficile pour moi de faire un bilan de quoi que ce soit parce que je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé. Et ce que je sais juste une chose, c'est qu'il faut que je me repose et que ça va revenir. Et donc, pas de panique non plus. Donc, les solutions là, en l'occurrence, c'est juste de me reposer, de pas m'inquiéter.
en me disant ah, je voulais faire telle chose ou telle chose dans mes carnets, je ne l'ai pas faite. Je pense que c'est très important de ne pas avoir d'obligation par rapport à ça, et que, ma foi, si on n'a pas assez d'énergie pour écrire, ben c'est pas en se forçant à écrire que, enfin, la solution c'est pas de se forcer à écrire, parce que de toute manière on risque d'écrire dans la souffrance et des choses qui seront pas très intéressantes, mal formulées, ou peut-être formulées avec une dose de désespoir supplémentaire, je sais pas comment dire ça, mais qui reflèteront pas forcément la réalité. Par exemple, là, si on est en mois de décembre, donc ça pourrait être de faire un bilan de l'année, je pourrais avoir un bilan de l'année assez négatif, alors que l'état dans lequel je suis là présentement, ça n'a pas du tout été l'état dans lequel j'ai été pendant toute l'année. Donc voilà, c'est important de se laisser l'espace, de se dire bah là c'est pas le moment pour moi d'écrire, je recommencerai, enfin j'ai besoin de faire autre chose. Ça c'est important aussi, de varier ses activités, si l'écriture ça marche pas en ce moment, je vais faire autre chose de peut-être plus manuel, ou plus là moi j'ai découvert les puzzles, et en fait je voyais pas trop d'intérêt à faire des puzzles, et je pense que les puzzles là, quand j'ai été dans cet espace d'état de brouillard mental, ça me faisait du bien. Parce qu'en fait, j'arrivais vraiment à me concentrer sur juste trier les pièces, trouver la bonne pièce. Il y a aucun, comment dire, il y a aucune projection d'angoisse possible sur ça, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc voilà, c'est important de faire autre chose, toujours aussi des activités physiques, hein. Pour moi, c'est surtout d'aller marcher, ça peut être aussi de faire le ménage, enfin voilà, des choses plus où on est plus, notre corps est plus en action. Et puis d'attendre que ça revienne, parce que ça reviendra, c'est sûr, ça reviendra, puisque pour moi l'écriture c'est quand même un des piliers de mes activités. Donc et pour la reprise, puisque ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, soit de ne pas pouvoir écrire pendant longtemps parce que j'étais partie, parce que j'avais plein d'autres activités, soit parce que j'étais fatiguée. Pour la reprise, en fait, je vais vers ce qui est le plus naturel pour moi. Si c'est de l'écriture de fiction, je vais là-dessus. Si c'est juste les pages du matin, je vais aller sur les pages du matin. J'essaye de voir qu'est-ce qui me fait le plus envie, ou voilà, je ressens le besoin de quoi, et je commence par ça, et puis après ça repart. Et puis voilà, faut attendre l'élan. Après j'essaye de rester pas trop longtemps sans écrire du tout, mais voilà, s'il faut se reposer, reposons-nous. Voilà, donc après, je peux pas trop vous donner de conseils. Enfin, si, je peux donner des conseils sur si j'ai peur d'écrire, ou quand j'arrive pas à écrire, c'est parce que j'ai peur de rater. Dites-vous toujours que c'est un premier jet, ou si c'est parce que vous n'avez pas d'idée, je vous donne suffisamment de pistes pour pouvoir trouver des idées et les exploiter. Vous avez des petites listes, vous avez carnet intime. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, faites piocher dans une de ces sources-là pour relancer votre écriture. Et puis après, une fois qu'on est relancé, voilà, ça vient et c'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont pour vous les difficultés quand vous n'arrivez pas à écrire. Qu'est-ce qui peut faire que vous avez une panne d'écriture. Et puis si vous avez des trucs aussi pour relancer la machine quand c'est le cas. Et puis je vous souhaite des bons moments d'écriture, des bonnes reprises si vous êtes en panne. Et sinon, on se retrouve demain pour la 23e, je crois, vidéo de cette petite série de Noël. Salut!